Vas-y, salut, bonjour Pierre, alors. Bonjour. Moi, je préfère vous donner des nouvelles de Francis Lalanne, puisque je l'ai appelé l'autre fois. Ah oui, qu'est-ce qu'il t'a dit alors? En fait, voilà, j'ai été à une conférence à Marseille qui était organisée par un truc soutien du NFP. Et en fait, c'était une conférence contre l'extrême droite. Et du coup, on a eu des explications d'un historien de l'extrême droite. Et je lui ai parlé, je lui ai dit à la fin que j'avais été avec Lalanne et que pendant la campagne avec Lalanne, nous, on a été traités d'extrême droite. Et enfin, je lui ai demandé au téléphone à Lalanne pourquoi on avait traité d'extrême droite. Et il m'a dit c'est parce que c'est une stratégie du ministère de l'Intérieur de traiter tous les gens d'extrême droite du moment que tu n'es pas dans une opposition de gauche. C'est comme complotiste quoi. Ouais, voilà, mais comme moi je suis complotiste, mais bon, être complotiste et extrême droite, c'est pas pareil. Voilà, et moi je suis complotiste à bien d'autres points, donc... Là pour la manifestation, c'était mercredi, tu étais là mercredi, ouais. Pour l'ASE là. Ouais. Et tu es resté à Paris tous ces 3 jours alors? Ouais, tout le temps, je fais ça tout le temps. On était moi et lui, il y avait une manif... C'était des gens de l'ASE, hein. C'était pas contre, hein. C'est des gens qui travaillent à l'ASE. Justement, ils ont des choses à nous dire. Est-ce qu'ils veulent plus d'enfants? Et bah... Vous savez qu'il y a un enfant qui est violé toutes les 3 minutes en France. Un enfant en France est violé toutes les 3 minutes. Non, mais... Alors c'est peut-être le même souvent, hein, parce qu'il s'est identifié. Ouais, mais alors c'était pas facile, heureusement qu'il était là, parce qu'il y avait un piège. Grâce à lui, il y avait marqué invalide. Je suis arrivé aux invalides, il n'y avait plus personne. Lui, comme il y va tôt, moi je suis arrivé juste à l'heure du départ. En fait, c'est ce qu'ils disent pour le départ, ils disent 13 h. Donc tu dis, je viens à 14 h, tu sais souvent. Ben non, 13 h c'était le départ. Ça veut dire que tu ne les vois pas. Et lui, il a vu sur un arbre, tu avais un panneau sur un arbre, et tu me l'as dit. Et ils ont changé le départ en plein truc. Chérie, j'ai juste un truc à vous rajouter. Demain, il y a la deuxième lune qui arrive, c'est le grand. Et en plus, là, on est dans le deuxième printemps de prophétie. La deuxième lune apparaît à partir de demain. Et il y en a qui disent qu'il y a peut-être une manif pour Philippines demain. Une deuxième lune apparaît dans le ciel, pas de conne. C'est ça qui est important. D'accord. Deuxième lune dans le ciel demain. Il aime bien les lunes, oui. Non, ouais, attends, ça finit encore 5 minutes et puis c'est bon. Attends, quoi? Ouais, on finit. Et donc, ouais, lui, il était là-bas sous la pluie. On était tous les deux. On était deux, vous voyez, marcher au lieu de... C'est que des gens. Mais les gens qui étaient là-bas, c'est que des travailleurs sociaux, c'est des gens qui... C'est plus de moyens, plus de trucs, c'est toujours ça. Ouais, mais les moyens, t'imagines ce que ça rapporte, un enfant placé, c'est entre 7 et 8. Moi, sur ma chaîne, il y a l'avocat, il était là-bas quand on lui a retiré son enfant de 3 ans. L'ASE a été, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années ou 20 ans peut-être, l'ASE a été décentralisée. C'est-à-dire que maintenant, il y a plein de petits barons qui s'occupent des gamins de façon... C'est ça, par département. Très cachée. Apparemment, c'est interdit par la loi, mais les adolescents, et surtout des adolescents donc seuls, hein, séparés de leur famille toxique, etc., sont mis dans... Il y était là, Lucas, il y étais toi, hein, à l'ASE, au Panthéon. Non. Ah non, je croyais que je t'avais vu là-bas. Tu étais à une autre ASE, parce que je t'avais vu. Ces adolescentes, elles sont logées dans les hôtels. Alors c'est interdit, parce que les hôtels, du coup, ils sont séparés d'un groupe, il n'y a pas d'accompagnateur ni rien. Et il y a des prédateurs qui se mettent en dehors des hôtels, qui attendent... Oui, c'est ça, devant la porte. Et après, ils les prostituent. Et apparemment, 90% des jeunes femmes qui tombent dans la prostitution, ce sont des anciennes violées, victimes de viols quand elles étaient... D'inceste ou de... Et souvent, des viols, mais ça peut être un voisin et aussi incestueux. Et donc, en fait, il y a une trilogie, et apparemment, les prédateurs le savent. Et comment ça se fait qu'on ferme les yeux là-dessus? Au lieu de donner 8 000 € par enfant, tu donnes à une maman 1 500 ou 2 000 € par enfant, elle va rester chez elle, elle va s'occuper de ses enfants, mais ça rapporte.
c'est une histoire d'argent, de moyens. C'est le business de la précarité. C'est ça. Apparemment, il y a des familles qui tournent avec des milliers d'euros, qui logent plein de jeunes, alors que normalement c'est 3 maximum ou 4, je sais pas quoi. Ils se retrouvent à 10. Et les gens disent, ah, mais on n'a pas de famille d'accueil, on est bien content qu'il y ait un prenne 10. Puis l'autre, elle a sa pouponnière avec des gamines qu'elle prostitue. C'est ça. Mais ça, c'est le copinage. Mais on parle pas du Bangladesh, on parle de la France. Hein, qui donne des leçons d'ailleurs au Bangladesh, à l'Égypte, à la Turquie, à la Russie qui ne sont pas démocratiques, à la Chine. Et nous, on a des gamines qui sont apparemment mis dans les lits des dollars. Tout est organisé pour que ça se passe comme ça. Il y avait 3 pages dans ce que tu dis là, il y avait 3 pages dans le Parisien. C'est pour ça, mardi dernier ou lundi, justement sur ça, qui disait que ils ne peuvent pas faire face, il y a trop de plus prostitutes, trop les gamines. C'est comme quand il y a un 14 ans. corrupteur et quand il y a une corruption, c'est qu'il y a un corrupteur et un corrompu, sur les deux. Donc, il y a un gars qui était invité, qui est un ancien de la Civise, CIIVISE, qui était un organe qui a été monté par Macron avec le juge Durand qui était à la tête du Macron et à la tête de la Civise, qui ont fait parler 55 000 jeunes qui ont été violés, etc., en position de difficulté, etc. Ça a terminé en autre boudin, quoi. Tu regarderas sur ma chaîne, remettre les pendules à l'heure, place du Panthéon. Tu verras. D'accord. Ça dure 5 minutes. Tu vas voir. Je t'ai fait plein de likes dernièrement. Hein. Ah ouais. Tu me trouves, c'est quand on... Et alors, comment moi, merci, avec cette manifestation, donc je vais tout expliquer. Hein. J'ai reçu le mardi soir, j'ai reçu un message d'un ami gilet jaune qui me disait, ouais, il y a un tel qui donne rendez-vous pour un rassemblement comme ça, un valide à 13h. Je me suis dit, ah bah c'est bien, je vais y aller. En fait, comme j'arrive à Paris le mercredi à 11h15, j'ai eu tout le temps d'y aller. Et je suis arrivé pile à 13h, peut-être 10 minutes avant. Et en fait, ils étaient là, il y avait quelques militants qui étaient là et qui m'ont dit, non, finalement, ils ont déplacé, on part à Vauban. Et en fait, c'est la préfecture qui a dû dire au dernier moment. Au dernier moment, la préfecture échange les parcours à nous. Voilà. Et en fait, comment on est parti à 13h30. Quand je suis arrivé place Vauban, ils ont dit non, on part à 13h30. D'accord. Donc voilà. Et en fait, j'ai compris parce que moi, je ne comprenais pas tout ça. Parce que moi, dans ma vie, j'ai eu la chance de ne pas être maltraité comme ça. Mais j'y pensais, tu vois, par exemple, quand j'étais en 6e, comme j'étais handicapé, si tu veux, il y a eu la prof d'anglais quand j'étais en 6e qui a été absente les 3 premiers mois de l'année et ils ne l'ont pas remplacée. Donc j'ai pris du retard en anglais. Et ça a énervé ma mère qui m'a mis dans l'établissement où elle travaillait. Et ça, rien que ça, le fait de ne pas remplacer les profs, c'est un début de maltraitance qui fait que après on a envie encore de ne pas le traiter. Et du coup, moi, pour la première fois où je me suis présenté comme candidat député, c'était en 2017, donc avant que Macron nous fasse chier. En fait, j'avais choisi comme suppléant mon ami dont la compagne a été tuée par surcharge médicamenteuse. Mais du coup, il m'a fait faire tout un travail sur la maltraitance psychiatrique. Et comme ça, en reprenant un peu son travail, j'ai connu cette histoire sordide d'un IME. Et IME, c'est Institut médico-social, où on met les enfants handicapés à jeun. Et en fait, les gamins, ils étaient autistes. Et en fait, pour se faire du blé, c'était vraiment... Il paraît que ça coûte 30 000 €. Quand l'enfant il a des déficiences, c'est 30 000 € par mois.
en fait, les gamins, ils les foutaient dans des cages de verre. Donc, Ah ouais. tu vois, du coup, ça, c'est vraiment de la maltraitance. Et je pense que c'est plutôt ça qui est en question quand on parle de pédocriminalité. Après, je pense que vraiment, ceux qui abusent sexuellement des enfants, ça reste quand même assez rare. Un enfant, toutes les 3 minutes, est abusé sexuellement. Un enfant. Dans les services sociaux là. En France, alors il y a une grosse. Ah ouais, partie qui se dans trouve famille dans aussi, les- tu mets les familles. Hein. Ce que dit Pierre, c'est entièrement vrai. Il y a beaucoup de filles, en particulier, les fameuses violées de Lyon, les disparues de Lyon. Ah voilà, c'est ça, Elles ouais. étaient dans un institut Avec le chauffeur de médico-légal. bus là, le chauffeur de bus là, quand même. Voilà, Émile Louis. Émile Louis, voilà, Qui a c'est été- ça. Qui a été dénoncé, donc qui a été retrouvé par le gendarme Christian Jambert, qui désobéissant aux ordres de ses supérieurs, car lui-même, il sortait de la DAS, qui s'appelle ouais. maintenant la ZE. Le gendarme, Dans la il sortait de là. Le gendarme Jambert, qui lui-même avait été adopté et qui avait été élevé par la DAS, c'est-à-dire la ZE, il a dit non, mais ces gamines, elles ont toutes le même parcours, et elles vont toutes dans l'institut médico-légal, et elles sont toutes inscrites à la DAS, comme lui à l'époque. Il a été, et au moment où le juge veut l'entendre, 2 jours avant, Il est mort, je crois. il se suicide de 2 balles dans la tête. Or, c'est impossible de se suicider de 2 balles dans la tête. C'est ça, parce Comme qu'il y a- l'a il y a- écrit voilà, il y a Pierre des- Frédéric dans une attestation témoin qui m'a signé il y a 2 ou 3 semaines, comme Andy Webb aux États-Unis qui dénonçait le trafic de la cocaïne organisé par la CIA pour se faire de l'argent. Non seulement ils l'ont fait divorcer comme moi, ils l'ont fait tourner en bourrique. Il a fait perdre son boulot de journaliste, etc., divorcé, il a maintenu toutes ses publications contre la CIA, il a été retrouvé avec 2 balles dans la tête. C'est ça, des fois c'est ça. Moi, fait, moi je suis d'accord pour dire, mais je veux Il pas. tue les lanceurs d'alerte avec 2 balles dans la tête pour donner le message aux autres lanceurs d'alerte. Calmez-vous. Si jamais, vous savez bien, vous, que c'est faux, qu'il n'a pas pu se suicider, c'est ce qui vous attend si jamais vous ouvrez votre gueule. Et moi, c'est ce qui m'attend. Hein. Donc, Eh ben, quand que je Dieu- rentre les non. 2 balles à la tête, vous rappellerez que j'avais prédit. Voilà, il n'était pas suicidaire. Moi, j'aurais C'est ça. pas suicidaire. Je ne suis pas suicidaire, vous savez bien, je me bats tous les jours, etc. En tout cas, Voilà, bon, allez, le mot de la fin, pour- monsieur. Pour parler de la manif de mercredi, quand je suis arrivé mercredi, j'avais pas de t-shirt. Et en fait, ils m'ont donné ce t-shirt-là. Ah oui, c'est là. Oui, t'as raison, c'était Ouais, ça. c'est Fondation Olga machin. Et Ils étaient tous en bleu comme ça, t'as raison. Il m'a expliqué, le mec, apparemment ils sont 250 en Ile-de-France à travailler auprès des enfants placés. Et moi, par exemple, le président de mon association, il était dans une pension de famille où il y avait une fille qui était handicapée, mais handicap pas un peu invisible, quoi. Peut-être trisomique, un truc comme ça. Et elle avait eu des gosses et systématiquement, il lui plaçait ses gosses. Donc en fait, elle mettait au monde des enfants, on lui retirait de ses enfants. Oui, c'est Et un du trafic, coup, attention. ça, par exemple, c'est un placement abusif qui fait que la meuf, elle était complètement... Il y a un monsieur qui voulait t'abriter avec son parapluie aussi, tu m'as dit. Hein? Il y avait un monsieur qui voulait t'abriter parce qu'il pleuvait trop là, avec son parapluie. Ouais, mais c'était à la fin, ça. C'est à la Il y a fin. un trafic de gamins incroyable qui disparaissent. Je vous rappelle qu'il y a une substitut du procureur qui a été démise de ses fonctions parce qu'elle avait dit que si on creusait certains endroits de Paris, on trouverait les cadavres de bébés. C'est ça. Bah justement, Et donc, regarde, il faut remettre savoir, les et la pendules vidéo à a l'heure, disparu. remettre les pendules à l'heure sur ma chaîne, Ouais. place du Panthéon. Et justement, il y avait un juge là-bas. Tu vas voir. Parce que oui, il reste des juges. Le juge qui pilotait la Civis, j'ai dit son nom tout à l'heure, Durand, le juge François Durand, François je ne suis pas sûr, mais Durand, il est parti. Et plusieurs personnes de la Civis ont quitté en disant que l'esprit était perdu, quoi. Les 55 000 enfants qu'on parlait à cœur ouvert, témoignages avec 65 recommandations de la Civis, tout ça c'est tombé à l'eau. Macron a tout déchiré. C'est ce gars qui dirige la France. Ouais, bah, je sais pas comment ça va finir. Dernière nouvelle, donc Gardez la France espoir. a placé de la dette par l'Office de Trésor qui place donc des obligations françaises sur les marchés. Et bien maintenant, elle s'endette à un taux qui est supérieur à celui de l'Espagne et du Portugal, pour vous dire la catégorie à laquelle on se rapproche. Et non. Des gens Bon, qu'on ok. critique régulièrement comme étant des mauvais gestionnaires. Hein. On devrait s'arrêter d'être aussi arrogant et commencer à nettoyer le pas de sa porte. C'est ça. n'est-ce pas Ok. Bon bah merci.
il y a quelqu'un là que je vois, il vient de province là. Tu m'as dit le mot de la fin. Ouais, le mot de la fin. Le mot de la fin. Invitez-moi sur Instagram. Mon nom c'est Zieba Pierre-Frédéric. Zié, comment tu dis? ZIOBA Pierre-Frédéric, tout attaché. D'accord, sur Instagram. Voilà, tout attaché. Ouais. ZIOBA sur Instagram. Ou le Pierre-Frédéric, tout attaché. Le Phoenix des Gilets jaunes sur Telegram. Bravo. Ou WhatsApp. Voilà, pour te donner de la force. Bah, merci. Voilà, allez, moi je vais, il y a quelqu'un derrière. Allez, salut. À samedi, à mardi peut-être. Voilà. Eh ben, à tout bientôt. Merci pour tout.